La thématique de l'île 3000 cette année, c'est Utopia, sous-entendu Utopia Nature. L'exposition au serpent cosmique prend un angle très particulier. En fait, depuis des millénaires, toutes les sociétés chamaniques, de la Corée à l'Amazonie, présentent des serpents qui ont l'air de s'embrasser et en fait qui représentent exactement la structure de l'ADN. Et la science découvre l'ADN uniquement en 1953. Cette exposition, elle part du principe que les artistes sont entre guillemets des poches chamanes, c'est-à-dire qu'ils créent en connexion avec l'ensemble du vivant. C'est pour ça qu'on a ces œuvres hybrides animales, végétales, humaines, qui montrent la transformation, la métamorphose de l'ensemble du vivant, où en fait on a une partition qui se mélange à d'autres partitions cosmiques et vivantes. C'est vraiment une exposition que j'ai voulu foisonnante. Il y a énormément d'œuvres avec beaucoup d'artistes, des stars mondiales de l'art contemporain, comme David Lynch, comme Leandro Erlich, comme Paola Pivi. Il y a aussi des œuvres très anciennes, des œuvres vraiment chamaniques. Une œuvre aussi là qui est au contraire très 21e siècle, Alpha Waves, réalisée par Dan Genassia. On reçoit des ondes lumineuses qui vous permettent de vous transporter un peu comme un chaman vous transporte dans un autre monde. Ce que je voulais dans cette exposition, c'est qu'on passe d'une salle à une autre, comme si on passait d'un univers profondément à une autre. Là, on est dans la séquence d'élévation, d'illumination, et après on passe dans une séquence de méditation pour après arriver à une séquence où c'est la dimension olfactive avec une œuvre de Pennon, où tous les murs sont entièrement composés de lauriers, et on hume ce laurier, on a une connexion profonde avec la nature. L'objectif, c'est un peu de reconnecter les visiteurs au vivant et d'aller entraîner chez eux une sorte de transformation de leur esprit pour aller s'élever avec le vivant.